Après avoir fait des vidéos sur pas mal de pays africains, notamment favoris, aujourd'hui j'ai décidé de vous consacrer un épisode au Mali justement, épisode qui m'a beaucoup été demandé. Donc voilà, enfin la vidéo concernant le Mali, équipe dont on ne parle pas beaucoup mais qui est vraiment une excellente équipe de cette équipe d'Afrique, du continent africain tout simplement, et qui n'est pas très souvent médiatisée par les journalistes mais qui monte en puissance d'année en année. À chaque fois ils progressent d'année en année. On voit que durant les dernières performances ils ont vraiment été intéressants et qui font partie des potentielles surprises pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. C'est parti. Dans cette vidéo on va donc se demander, est-ce que le Mali peut-il gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024? C'est parti. Salut à tous, c'est Minu, j'espère que vous travaillez. Aujourd'hui la vidéo tout simplement on va se consacrer à l'équipe du Mali. Donc voilà, pour les Maliens qui regardent la vidéo, pour les gens qui aiment le football africain en général, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va beaucoup parler de cette prochaine Coupe d'Afrique. On va s'intéresser du football africain en général, donc sans plus tarder on commence la vidéo. Donc je décide de vous séparer cette vidéo en plusieurs parties comme par rapport à toutes les vidéos qu'on a fait juste avant. Premièrement on va voir l'historique du Mali à la Coupe d'Afrique, donc est-ce qu'ils sont intéressants, est-ce qu'ils font des bonnes choses, est-ce qu'ils sont surprenants durant les dernières Coupes d'Afrique. La poule de qualification bien sûr qui franchement c'est un truc intéressant qui pour nous donner un petit avis concret sur la situation actuelle du Mali, l'effectif et la composition de l'équipe, l'une des parties les plus importantes et les plus intéressantes. La poule à la Coupe d'Afrique, la prochaine Coupe d'Afrique, est-ce qu'ils sauront sortir des poules? Et enfin mon pronostic, est-ce que le Mali peut-il gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024 tout simplement. Donc on va s'intéresser premièrement à l'historique du Mali en Coupe d'Afrique en général, dans toute son histoire tout simplement. Donc ils ont 12 participations consécutives, donc ça reste un énorme record, faut pas se le cacher non plus, parce que voilà 12 participations consécutives c'est vraiment une des choses que peu de pays africains ont réussi à le faire, mais malheureusement ils n'ont aucune Coupe d'Afrique. Peut-être que ce sera leur année cette année, mais en tout cas ils n'ont aucune Coupe d'Afrique. On sait que c'est une équipe très intéressante. Donc si on voit un petit peu les dernières performances du Mali récemment, en 2017 notamment, malheureusement ils sont sortis en poule, finissant 3e du groupe composé du Ghana, de l'Ouganda et de l'Égypte. On voit que franchement c'était un groupe assez compliqué, ils ont fini déjà devant l'Ouganda, chose qu'on aurait pu prédestiner à l'avance, mais bien sûr l'Égypte et le Ghana c'était un peu compliqué, parce qu'on sait qu'en 2017 l'équipe du Ghana était vraiment l'une des équipes les plus fortes d'Afrique. Ces dernières années on a vu que c'était un peu compliqué, mais on a vu que bien sûr l'Égypte, on le sait, ça reste une grosse équipe d'Afrique, toujours actuellement et toujours à l'époque. Donc franchement on sait que c'était un peu compliqué quand même ce groupe là. Ils ont fini 3e, ils sont pas sortis des poules malheureusement. Ensuite en 2019 pour la Coupe d'Afrique 2019 ils sont sortis en 8e de finale, perdu contre la Côte d'Ivoire 1-0. On voit que franchement c'était un match serré aussi, malheureusement ils ont perdu, ils ont donné leur maximum, ils sont tombés contre une équipe un peu plus forte qu'elle quand même, faut pas se le cacher, mais malheureusement ils sont sortis en 8e de finale. Et en CAN 2021 durant la dernière CAN notamment en 8e de finale aussi ils sont sortis face à la Guinée équatoriale au tir au but, perdu au tir au but. Donc là c'était un peu plus frustrant parce qu'on voit que la Guinée équatoriale c'est vraiment une équipe à leur portée, largement à leur portée. Malheureusement ils s'imposent au tir au but, c'était un peu compliqué, mais on voit que franchement cette année ils vont revenir en puissance avec une équipe beaucoup plus motivée et beaucoup plus intéressante par rapport aux années passées. Et si on voit la poule de qualification à la Coupe d'Afrique du Mali, on voit que le Mali a fini premier de leur poule composée de la Gambie, du Congo et du Soudan du Sud. Donc en soi sur le papier ces équipes ne sont pas très intéressantes, mis à part la Gambie qui reste une équipe très intéressante ces dernières années. Franchement ça reste une équipe qui a un bon potentiel, qu'on ne parle pas beaucoup non plus, mais qui reste une équipe assez intéressante qui aurait pu concurrencer le Mali à cette première place aussi. Mais sans aucune surprise le Mali a fini première de son groupe à 15 points avec une seule défaite, sinon il n'y avait que des victoires. Donc on voit que franchement c'est très intéressant avec 15 points, largement devant la Gambie et bien sûr largement devant le Soudan du Sud. Ils ont réussi à se qualifier sans aucune difficulté et on voit que c'est une équipe très intéressante. Et si on voit un petit peu l'effectif et la composition du Mali pour cette prochaine Coupe d'Afrique, on voit qu'il y a des noms vraiment intéressants avec des équipes, voilà, des noms intéressants. Et malheureusement il y a des forfaits aussi de Massadio Diarra, notamment le latéral gauche du RC Lens qui fait vraiment un gros début de saison, qui malheureusement est forfait suite à une blessure il me semble. Adama Traoré qui fait un mauvais début de saison avec Fulham, malheureusement franchement on sait que ça reste un joueur, l'un des cadres de cette équipe du Mali qui malheureusement franchement qui est décevant quand même depuis son départ du Barça, depuis même son arrivée au Barça potentiellement, qui malheureusement fait un mauvais début de saison avec Fulham, il n'a pas beaucoup de temps de jeu etc, c'est très compliqué. Et bien sûr Tchèque Doucouré qui est blessé de Crystal Palace, le milieu défensif qui aurait pu être très intéressant aussi, qui malheureusement s'est blessé aussi. Mais en tout cas si on voit la liste globale, dans cette liste tout simplement on voit qu'il y a beaucoup de concurrence notamment dans les défenseurs centraux avec Babacar Kouyaté de Montpellier qui fait un gros début de saison aussi, qui a beaucoup de temps de jeu, avec Fofana de Amiens qui reste intéressant aussi. On voit qu'il y a des joueurs très intéressants notamment au milieu de terrain. On sait que l'un des avantages, une des qualités du Mali, leur réputation, elle est connue pour leur excellent milieu de terrain avec Yves Bissouma, des joueurs très intéressants, Mohamed Kamara de l'AS Monaco. On voit qu'il y a des joueurs Amadou Diawara du Leipzig, Koulibaly de Salernitana, de Wolf, Boubacar Traoré, Kamori Doumbia, Sassi Mokou. On voit franchement le milieu de terrain du Mali reste très enrichi et fait partie des meilleurs milieux de terrain d'Afrique actuellement, faut pas se le cacher non plus. Voilà, c'est l'une des réalités qu'il faut se l'avouer bien sûr. Et bien sûr si on voit un petit peu, on se prolonge un peu dans des joueurs, on voit que Yves Bissouma fait un gros début de saison avec le Mali qui reste un joueur très intéressant.
Yves Bissouma, ça reste l'un des joueurs titulaires de cette équipe, l'un des cadres, on va dire, puisqu'on voit qu'il a un gros potentiel, très gros joueur qui franchement, c'est un jeune joueur, mais franchement, il porte beaucoup dans cette équipe. Kamori Doumbia, qui franchement, ça reste un très très grand joueur aussi, qu'on parle pas beaucoup. Voilà, cette saison, il fait un très bon début de saison avec Brest, qui a été prêté par Reims, qui franchement, ça reste un jeune milieu offensif attaquant de 20 ans. Très bon joueur, très bon pépite, il a un très grand avenir. Et pour moi, franchement, Kamori Doumbia, ça reste un très grand joueur. Mais voilà, en tout cas, cette liste, franchement, elle reste très intéressante avec des Amari Traoré sur le côté droit, l'un des meilleurs latérales droits actuels d'Afrique. On voit les défenseurs centraux, comme on en a parlé juste avant. En attaque, il y a des joueurs plus ou moins intéressants aussi. Franchement, c'est pas dégueulasse non plus. On a Néné Dorgelès, la jeune pépite de Salzbourg, qui reste très intéressant et qui a notamment récemment marqué un doublé avec cette équipe du Mali contre la Guinée-Bissau en match amical, justement. Youssouf Nakete. Franchement, on voit qu'il y a des joueurs assez intéressants. Ça reste pas leur point fort, on va pas se cacher. L'attaque, elle est pas extraordinaire non plus. Mais il y a quand même 2-3 noms intéressants qui, franchement, pourraient vraiment faire mal durant cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à la composition probable de cette prochaine Coupe d'Afrique, selon moi, élaborée par moi, qui pour moi se jouera en 4-3-3, l'une des compositions les plus utilisées par cette équipe du Mali, tout simplement. Donc si on parle déjà premièrement du gardien de but, je mettrais bien sûr Ismaël Diawara de Malmo. On voit que franchement, avec ce club suédois, il fait un très gros début de saison. Franchement, il est toujours titulaire, il a toujours du temps de jeu, ça reste un joueur très intéressant. Voilà, contrairement à Djigui Diarra, qui franchement, c'est un peu compliqué, il n'est pas toujours titulaire avec les Young Africans. Donc voilà, pour moi, je prioriserais plus un gardien de but qui a du temps de jeu plutôt qu'un autre gardien de but, parce qu'on sait que le gardien numéro 1, ça reste Djigui Diawara. Mais pour moi, je prioriserais un peu plus Ismaël Diawara en raison de son début de saison vraiment très bon avec Malmo, tout simplement. Donc, continue maintenant avec le latéral gauche, je mettrais, pour compenser un petit peu l'absence de Sadio Aïdara, qui malheureusement est forfait, je mettrais Amadou Dante du Sturm Graz. Franchement, ça reste un joueur intéressant qui fait un bon début de saison avec cette équipe d'Autriche. Ça reste pas un gros club non plus qui a un niveau compétitif, mais on voit que franchement Amadou Dante pourrait largement satisfaire, se remplacer Sadio Aïdara tout simplement du RC Lens, tout simplement. Sur le côté droit, bien sûr, sans aucune surprise, Amari Traoré qui franchement fait un gros début de saison avec la Real Sociedad. On sait que la Real Sociedad, ça reste vraiment un gros club en ce début de saison, qui franchement sont impressionnants, qui vont d'ailleurs jouer contre le PSG très bientôt. Donc voilà, Amari Traoré, franchement, ça reste l'un des meilleurs latérales droits, comme je l'ai dit, sur ce côté droit d'Afrique. Très bon joueur concurrent, qui a l'expérience, qui a le niveau, qui a joué beaucoup de Coupes d'Afrique, l'un des cadres de cette équipe. Et pour moi, franchement, il n'y aura aucun débat là-dessus. Et en tant que défenseur centraux, bien sûr, je mettrai Sékou Niakhaté de Braga en tant que défenseur central sur le côté gauche, qui franchement fait un gros début de saison aussi, qui a beaucoup de temps de jeu avec son club. Et sur le côté droit, Diawara, bien sûr, du Toulouse. Du Toulouse, franchement, cette charnière centrale pourrait être intéressante. Il joue beaucoup avec cette équipe du Mali. C'est les défenseurs centraux de base de l'équipe du Mali. Pour moi, sa défense peut être intéressante. Sur le côté gauche, ça peut un peu être faible, peut-être, parce que le joueur n'est pas grand non plus. Ça reste pas un grand joueur non plus. Mais sur les côtés, sur le côté droit notamment, et en tant que charnière centrale, pour moi, ça reste une défense intéressante. Le gardien de but, je suis un peu sceptique parce que je connais pas forcément le gardien de but. Le Mali, franchement, ils n'ont pas de grands gardiens de but non plus. Mais en tout cas, franchement, pour moi, sa défense pourrait être très intéressante. Pour les milieux de terrain, ça a été un peu compliqué. J'ai dû faire des choix parce qu'on sait que franchement, c'est l'un des postes les plus enrichis d'Afrique. Le milieu de terrain, l'un des milieux de terrain les plus enrichis d'Afrique et les plus qualitatifs. Franchement, ça reste vraiment un très gros milieu de terrain. Et j'ai décidé de faire mon choix avec 3 milieux de terrain, bien sûr, avec Mohamed Camara sur le côté gauche, le milieu de terrain de l'AS Monaco, qui est vraiment un très bon joueur aussi, qui n'est pas titulaire un peu avec l'AS Monaco, qui montre de très belles choses, jeune pépite franchement intéressante. Sur le côté droit, bien sûr, Yves Bissouma, qui reste un joueur très intéressant, il n'y avait aucun débat là-dessus, pas besoin de plus m'exprimer là-dessus, ça reste un joueur qui fait un gros début de saison avec Tottenham, qui se révèle entre guillemets grâce à Postecoglou, notamment de Tottenham, qui l'a révélé cette saison, qui franchement on sait que ça reste un milieu de terrain de base très intéressant, mais cette saison franchement avec Pape Matar Sarr, il fait un excellent duo, et pour moi Yves Bissouma bien sûr méritera ce poste en tant que milieu de terrain, et bien sûr Amadou Aïdara en tant que milieu défensif, en tant que numéro 6, histoire de combler ce poste-là en tant que milieu relayeur, milieu défensif de Leipzig. Franchement, un joueur très intéressant qui a beaucoup de temps de jeu ce début de saison. Ce milieu de terrain reste amplement qualitatif, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, c'est l'un des meilleurs postes du Mali actuellement. Franchement, très très bon milieu de terrain qui est équilibré, qui franchement, ils peuvent bien se compléter, des joueurs plus ou moins offensifs et défensifs. Franchement, ce milieu de terrain, il n'y a rien à dire là-dessus de plus. Et en attaque, bien sûr, avec Kamori Doumbia sur le côté gauche. Franchement, comme je vous l'ai dit juste avant, on fait un excellent début de saison avec Brest. Franchement, ça reste un joueur très intéressant, polyvalent en attaque. Et pour moi, il n'y avait aucun débat là-dessus. Sur le côté droit, je mettrais Néné Dorgelès, joueur que j'apprécie beaucoup dans cette équipe du Mali, latéral droit et les droits très très intéressant de Salzbourg, qui fait un gros début de saison aussi. Franchement, il marque beaucoup de buts, qui est décisif, qui fait des passes des joueurs très intéressants. On l'a vu notamment qui a marqué un doublé contre la Guinée-Bissau récemment. Ça reste un joueur très intéressant qui n'a pour le moment jamais joué de Coupe d'Afrique avec cette équipe du Mali. Pour moi, c'est un peu un défi qu'on va pas se cacher, une chose de pari, de risque qu'on peut faire, parce que Néné
Dorgelès, il n'a pas forcément l'expérience de cette équipe d'Afrique. Mais en tout cas, je pense que reste un joueur très intéressant qui pourra montrer de très belles choses. Et en point de blessure, malheureusement, comme vous le savez, Ibrahim Koné et El Bilal Touré sont forfaits pour des blessures. Franchement, très gros coup dur pour cette équipe du Mali qui n'a pas forcément de vrais buteurs en pointe. C'est pour ça que moi, je mettrais un peu plus Youssouf Niakité, qui voilà, il n'y a pas forcément de choix. On sait qu'il a marqué lors du dernier match contre la Guinée-Bissau. Donc voilà, peut-être tester Youssouf Niakité à voir, mais franchement, ça va être assez compliqué quand même. Parce qu'on va pas se le cacher, voilà, malheureusement, ils n'ont pas leur vrai buteur, notamment le premier Ibrahim Koné qui franchement faisait un bon début de saison avec Almeria. Franchement, c'est un grand joueur. Il y a El Bilal Touré qui est aussi forfait, donc malheureusement, il faut faire avec les moyens du bord. Mettre Youssouf Niakité, pourquoi pas, pour compléter ce 11 tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous avez en commentaire sur la composition de cette équipe du Mali qui est tout aussi intéressante. Personnellement, ce qui me hype le plus, c'est ce milieu de terrain qui reste exceptionnel, qui fait partie des meilleurs milieux de terrain d'Afrique actuellement. Franchement, il n'y avait aucun débat là-dessus. Le latéral droit, notamment Amari Traoré, qui reste un très bon joueur aussi. Néné Dorgelès, que j'ai hâte de voir aussi. Très bonne pépite qui franchement m'attire beaucoup et franchement, j'aimerais voir sur les terrains tout simplement. Et donnez-moi vos avis en commentaire sur la composition tout simplement. On passe maintenant à la poule dans laquelle est tombée cette équipe du Mali durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Sont tombés dans le groupe E composé de la Namibie, de l'Afrique du Sud et enfin de la Tunisie. Pour moi, ça reste un groupe largement à la portée de cette équipe du Mali. Peut-être la Tunisie qui pourra les concurrencer, ça va être compliqué de les battre. Mais en tout cas, la Namibie et l'Afrique du Sud, pour moi, c'est largement à la portée du Mali. On sait que l'Afrique du Sud, c'est une grosse équipe avec Persitao, avec pas mal de grands joueurs aussi. Mais en tout cas, pour moi, le Mali a les joueurs qu'il faut, a les compétences, les qualités, certes. Ils ont des joueurs très intéressants qui malheureusement sont forfaits comme Ibrahim Koné et El Bilal Touré. Mais en tout cas, le Mali a d'autres joueurs qui pourraient combler ce poste-là, ce manque-là, et qui pour moi, franchement, peut largement être assez de portée. Et pour moi, je vois largement le Mali finir deuxième de cette poule, derrière la Tunisie, bien sûr, parce que la Tunisie, ça reste vraiment un gros concurrent. C'est vrai que le Mali a beaucoup joué la Tunisie ces dernières années. C'est l'un des plus gros concurrents de la Tunisie et du Mali. Mais pour moi, je pense que la Tunisie a l'effectif, a tout ce qu'il faut pour battre le Mali, malheureusement. Et pour le Mali, franchement, pour moi, franchement, ça va être un match très très intéressant qui va beaucoup se jouer entre la Tunisie et le Mali. Ça va être un match très serré pour moi. Mais voilà, pour moi, je verrai la Tunisie première et le Mali deuxième. Et en tout cas, ça veut dire qu'ils vont se qualifier pour la suite de la compétition. Inch'Allah, pour moi, j'espère pour eux en tout cas. Mais voilà, si je dois faire un peu une conclusion en tout cas, on sait que c'est une équipe très intéressante avec un fort potentiel au milieu de terrain notamment. Très bon effectif, on va pas se le cacher, malgré tous les forfaits qu'ils ont, ça va être compliqué pour eux de vraiment se battre durant cette première Coupe d'Afrique à 100%. En tout cas, ils ont derrière d'autres joueurs qui peuvent combler ce poste-là, même si ça va être compliqué quand même. Équipe qui aussi n'a pas l'habitude d'aller loin en Coupe d'Afrique. On a vu que leur maximum ces dernières années, c'était les 8e de finale. Donc voilà, on voit que c'est un peu galère cette Coupe d'Afrique, c'est un peu compliqué pour eux, ils font avec les moyens du bord, etc. Et voilà, pour moi, c'est une équipe qui peut vraiment nous surprendre, surtout avec leurs pépites qui se développent d'année en année, leur grand milieu de terrain avec des Aïdara, avec des Camara, avec des Amari Traoré sur le côté droit, avec des Yves Bissouma, de grands joueurs qui peuvent vraiment faire la différence dans cette équipe tout simplement. Et on voit que franchement, leur forme actuelle, ils ont explosé la Guinée-Bissau récemment 6-2 pour vous dire à quel point c'est une équipe très très intéressante, qui a des qualités, qui va se donner à 100% durant cette prochaine Coupe d'Afrique. N'hésitez pas à me donner des avis en commentaire sur voilà, comment vous verrez le Mali durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Personnellement, je pense, si je dois faire mes pronostics, je verrai le Mali au minimum au 8e de finale de cette prochaine Coupe d'Afrique. Bon, gagner la Coupe d'Afrique, ça va être un peu compliqué, on va pas se cacher, il faut être réaliste, mais voilà, peut-être avoir, on sait jamais, la surprise, etc. Mais pour moi, au minimum, en 8e de finale, donc ça veut dire qu'ils sortiront des poules au minimum. Enfin, ils passeront les poules, on va dire, et avoir ensuite quels adversaires ils vont tomber en 8e de finale, si c'est à leur portée ou pas, et avoir un petit peu comment ça va passer, tout simplement. En tout cas, les frères maliens, je vous souhaite le meilleur pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Voilà, de supporter votre équipe, qui reste une équipe très intéressante. Les Maliens, je vous souhaite le meilleur dans cette prochaine Coupe d'Afrique. J'espère que vous irez le plus loin possible, tout simplement. Et voilà, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la Coupe d'Afrique en général, si vous voulez suivre votre équipe nationale, notamment cette équipe, en l'occurrence du Mali, par exemple. Donc voilà, c'était Mignon, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao.